Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien à l'écoute d'Amania, l'émission francophone par excellence sur la radio africaine. L'émission faite par les auditeurs pour les auditeurs, l'émission qui va au-delà de tous les tabous. Je suis Adjo Kwaku, votre humble serviteur. C'est tous les mardis, 22 h à minuit et tous les samedis de 9 h à 10 h, maximum de musique, minimum de paroles, en compagnie de, bien sûr, de Monsieur DJ Paul Dos. Vibration hip-hop, la sensation reste positive. Et puis, vous le savez, désormais, les mardis, c'est minimum de musique, maximum de paroles. Temps d'antenne, aujourd'hui, exclusivement réservé à l'élection de la présidence de Diaspora Ivoirienne UK. Diaspora Ivoirienne UK en exclusivité internationale. Nous avons aujourd'hui tous les candidats, tous les prétendants au trône sont bel et bien dans nos studios. Et avec eux, nous allons explorer le programme d'action dans quelques instants. Et comme vous le savez désormais, eh bien, pour participer à cette émission, les numéros de téléphone magiques 0208 et 180 25 23 0208 et 180 25 23 pour participer à cette émission. Alors, comment ça va se passer ce soir? Eh bien, nous allons réserver 1 heure de temps d'antenne aux candidats pour parler de leur programme d'action. Et puis, 1 heure pour les auditeurs. Et Dieu seul sait combien vous êtes nombreux ce soir à participer. Et puis, on vous appelez au 0208 et 180 25 23 pour poser vos questions. Alors, je signale, les questions que vous allez poser ce soir ne seront pas adressées à des personnes individuelles. Les questions que vous posez seront adressées à tous nos 5 candidats, car il y a une candidate qui est déjà élue. Voilà. La candidate pour le commissariat aux comptes, elle est déjà élue parce qu'elle est la candidate unique. À moins que, voilà, à moins que tout le monde décide qu'elle n'est pas éligible. Voilà, ça c'est notre cas. Bon, donc pour 0208 180 25 23 ou bien au 079 61 57 38 83. 079 61 57 38 83. Mais pour vous permettre, mesdames et messieurs, de vous caler confortablement dans vos fauteuils et de prendre le train en marche, comme d'habitude, nous allons démarrer avec de la variété musicale. Un artiste bien de chez nous qui réside à Londres, oui, on parle de la communauté ivoirienne au Royaume-Uni bien sûr, il réside avec nous et il a concocté une musique de très belle facture qui parle de réconciliation et de paix. Lui, c'est Monsieur Syncope. On l'écoute. Tous les Ivoiriens se donnent la main pour la réconciliation nationale. On peut parler, hein? Afin que la paix règne en Côte d'Ivoire. Offline. Pour le monde de la paix. And across London on 94 FM, the UK's #1 African radio. Eh bien, mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Vous êtes bel et bien à l'écoute d'Amania, l'émission francophone par excellence sur la radio africaine. L'émission faite par les auditeurs pour les auditeurs, l'émission qui va au-delà de tous les tabous. Adjo Kwaku, votre humble serviteur, en compagnie ce soir pour bumber notre temps d'antenne. Nous sommes en compagnie avec les prétendants au trône de Diaspora Ivoirienne UK. Alors, qui sont-ils? Qui sont-ils et elles? Parce qu'on est en juridiction ici, hein. On a dit, si on dit qui sont-ils, on a train d'exclure les femmes. Et vous savez désormais en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Ok? Voilà, donc nous allons donner le nom des différents invités. Monsieur Koné Loseni, il s'appelle Jumeau, hein, on l'appelle Jumeau, il est candidat. Marie-Laurence Tapé, elle est candidate. Monsieur Jean-Marie Angwa, il est aussi candidat, il est là. Monsieur Bagaté Sendou, candidat, costume flambant neuf, c'est bien. Monsieur Guéhi Hervé et Madame Koné Odile, l'unique candidate pour le poste de commissariat au compte. Mais avant, mesdames et messieurs, nous avons sillonné, eh bien, durant la semaine écoulée, les différents états-majors. Et au cours de notre périple, nous avons recueilli des avis de certaines personnes de la population ivoirienne et qui nous ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont choisi spécifiquement de soutenir tel ou tel candidat. Eh bien, nous allons vous donner l'opportunité d'avoir
bien, les avis des uns et les autres avant que nous donnions la parole à nos invités en studio. À tout à l'heure. Tibi, je réside à Londres, je travaille aussi à Londres ici. Alors, dites-nous le processus qui se met en place, qu'est-ce que vous en pensez? La mise en place d'une diaspora ivoirienne ici à Londres. Je pense que c'est une idée superbe, que moi aussi j'encourage très très fort, parce qu'avoir une diaspora déjà ivoirienne, la première est là pour nous, qui est là pour nous supporter, qui n'est pas là pour faire la politique ni la guerre, qui est là pour la paix, pour les jeunes, pour les vieux, pour les mamans, pour les papas. Donc c'est pour ça que je supporte Marco. Est-ce que Marco a déjà posé un acte concret pour vous? Oui. Marco, elle a toujours dans mes côtés, toujours pour me supporter, n'importe quel problème, si c'est immigration, si c'est problème de maison, Marco est toujours là pour moi. Donc je sais qu'il va faire le même pour toute la jeunesse ivoirienne. En tout cas, merci. Merci aussi à toi. Mon nom c'est Myriam Solange, je vis en Angleterre depuis 12 ans. Ce soir je suis là pour Marco, comme nous-mêmes c'est la jeunesse. Et on a réalisé que pour vraiment s'amuser, pour être parmi les uns les autres, on a besoin de quelqu'un pour nous conduire. Pour arriver jusqu'à la paix, il faut quelqu'un vraiment dévoué, qui comprend la jeunesse et qui aussi comprend même les vieux et qui comprend tout le monde, la société en grand. Est-ce qu'il y a un acte concret que Marco a posé pour vous qui fait que vous le supportez aujourd'hui? Oui, Marco il est beaucoup social. C'est ce qui me plaît en lui. Marco est vraiment disponible pour tout le monde. La première fois que j'ai connu Marco, c'est à travers des moments difficiles. Alors, quand on me l'a présenté, Marco ne s'est pas tardé à se rendre où j'étais. Donc, vraiment, je me dis quelqu'un comme Marco, comme ça, qui est capable de se rendre si rapidement, spontané pour tout le monde, pour moi personnellement. Alors, s'il l'a fait pour moi, c'est qu'il peut faire pour quelqu'un d'autre. Alors, moi, je pense que si Marco a été voté et qu'il devient le président, vraiment, il sera flexible, il va vraiment aimer. Et ce qu'il aime déjà dans son cœur, c'est naturel. Il a un style qui est vraiment naturel. Alors si vraiment nous le donnons, il va même faire encore plus. Donc nous pensons que Marco peut mieux faire. Madame, merci. Merci monsieur. Chef, bonsoir. Bonsoir frère, moi c'est Thierry Kemae. Je supporte la candidature de Marco parce que la diaspora ivoirienne a besoin vraiment de solidarité. Nous avons droit à ce qu'on nous tire de cette crise dans laquelle nous sommes, comme si on a été un peu pris en otage en plusieurs choses, surtout pris en otage par la politique ivoirienne actuellement. Et nous avons besoin d'un nouveau souffle. Il faut réorienter la communauté ivoirienne vers ce qu'elle était avant. Nous voulons une nation qui est au-delà de ces clivages politiques. Il est tout à fait normal que nous ayons des attirances, je dirais, politiques. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en dehors de ça, ce qui doit compter, c'est le fait que nous sommes Ivoiriens d'abord. Et la nation avant toute chose. Donc, mettons d'abord la nation, que je sois contente de voir un Ivoirien, parce que c'est un Ivoirien, tout court. Et je pense qu'elle peut achever cela. Parce que c'est vrai, c'est aussi un avantage, c'est vrai, c'est une femme, mais l'avantage d'une femme, elle est porteuse de vie, elle est mère de famille. Que ce soit les hommes qui vont à la politique, que ce soit les hommes qui font la guerre, c'est d'abord des enfants d'une femme. Donc je pense qu'à cette période précise, elle est à même de mieux comprendre et de mieux appréhender le climat dans lequel nous sommes. Parce que pour pouvoir nous sortir d'un climat, il faut mieux le comprendre. Et je pense que Marie-Laurence va la faire. C'est ça que je l'ai voté. Je ne vais pas demander, j'appartiens à la communauté des gens. Effectivement, je suis venu ici aujourd'hui pour soutenir Marie-Laurence Tapé, parce que je vois en elle plusieurs raisons qui me motivent. Je ne vais pas les citer elles toutes, ces raisons. Je vais citer quelques-unes seulement. Je pars sur le plan d'intégration. Vous savez, nous sommes à l'étranger, c'est pour cela qu'on nous appelle la diaspora. Et lorsque tu vas à l'étranger, il faut connaître les habitudes de ton tuteur. Ce n'est que lorsque tu connais les habitudes de ton tuteur, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, que tu peux être en accord avec lui. Et il ne faut pas aussi oublier d'où tu viens. Il faut aussi connaître les habitudes de ton pays d'origine. Et donc, partant de ces deux éléments que je viens de citer, c'est-à-dire son intégration ici et son intégration dans notre pays hôte, qui lui ont permis, n'est-ce pas, d'aider beaucoup de nos parents, beaucoup de nos frères. Et donc, lorsque tu écoutes son exposé qu'elle a fait de manière très brève, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de lacunes souvent que nous avons par avance, pas parce que nous sommes de mauvaise foi,
dans son exposé, on voit l'ouverture d'esprit qu'elle veut donner, n'est-ce pas, à la communauté ivoirienne que nous représentons ici. Et je pense que sans tenir compte, n'est-ce pas, de l'origine ethnique ou bien d'une appartenance politique ou quoi que ce soit, je vois qu'elle est mieux placée pour essayer de diriger. À n'importe quelle porte, elle n'a aucun complexe parce qu'elle est femme, elle se débat bien. Et puis, elle, c'est une mère. Et je me dis que si elle gère cette association-là, bon, au quotidien, elle pourra s'occuper des problèmes de tous les Ivoiriens ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que elle est dynamique. C'est une femme dynamique qui ne recule devant rien. Et elle est disponible. Elle n'a pas un problème de travail pour dire que je suis ici à ce travail. Elle est indépendante. Elle fait ses propres affaires. Et donc, elle est libre. Elle pourra se mettre à la disposition de la communauté. C'est-à-dire, par exemple, si un Ivoirien a, par exemple, des problèmes d'immigration à 2 h du matin, qu'on l'appelle, bon, elle sortira de son lit pour aller régler le problème parce que, bon, elle n'a pas un problème de « oh, je m'en vais au travail le matin à 6 h ou bien à 7 h ». Ça, c'est déjà très important. C'est déjà très important. Parce que si, par exemple, on a un président qui est élu par un autre programme, qui a un travail, qui a un travail de lundi au vendredi, si un Ivoirien qui a un problème, comment il va le régler? Il va toujours déléguer ses pouvoirs à d'autres personnes pour le faire. Oui, c'est bien de déléguer ses pouvoirs, mais c'est encore mieux d'être toujours à la tâche. Et je pense que, bon, elle sera toujours à la tâche. Et je pense aussi que parce qu'elle est femme, et que, bon, on est dans un pays de femmes, hein, donc elle est femme, elle sera entendue si on a des problèmes. Si elle parle, si elle va faire des doléances pour nous, ça passera. Moi, c'est Doumbia Amidou. Et les gens m'appellent le vieux Doumbia. Et si je supporte Sendou aujourd'hui, j'ai vu ce qu'il a fait devant moi. Sendou et Mekté, les deux là, il y a la porte ouverte pour tous les Ivoiriens ici. Ce que Sendou a aidé ici, même moi-même, il m'a aidé. Donc aujourd'hui, si je le soutiens, je sais ce qu'il est en train de faire. Il suit chez tout le monde. Il rend visite à tout le monde. Qui te connaît ou pas, tu as un problème, il vient à ton aide. Sur 100 ici, il peut dire qu'il y a 99% que Sendou a aidé. C'est pour ça, moi, je le soutiens. C'est un bon gars. Quand il est dans quelque chose, ça marche très bien. Puisque les gens même sont un peu frustrés pour lui. Donc, vraiment, c'est pour ça, moi, je le soutiens. Et il aide pas mal des Ivoiriens ici à UK. Voilà ce que moi, je peux dire. Bonsoir, chers frères. Moi, c'est le Dr Traoré, Moussa. Je vis ici depuis très longtemps. Alors, docteur, vous nous donnez les raisons pour lesquelles vous soutenez la candidature de M. Sendou au lieu d'un autre candidat. En fait, d'entrée de jeu, je dis que les raisons sont très immenses, beaucoup immenses. Voilà quelqu'un que j'ai connu par l'intermédiaire de mon ami Meïté, qui, au passage, je remercie également, parce que, comme le disait l'autre, c'est une porte qui est vachement ouverte.